Maman est belle, grande et toujours souriante devant les autres. Tout le monde dit qu'elle est une femme incroyable, une mère géniale, que j'ai vraiment de la chance d'avoir une maman si attentionnée et attachée à sa fille. Papa aussi le dit. Il m'a même expliqué comment il avait rencontré maman. C'est lui qui a tout fait pour qu'elle tombe amoureuse de lui et qu'il devienne son mari. Il l'avait rencontrée un jour pendant ses études et ne l'avait jamais oubliée. Elle l'avait ensorcelée à tel point que même ses petites amies de l'époque lui avaient paru bien ennuyeuses à côté. Un jour, il s'est décidé à l'appeler pour lui proposer un rendez-vous et ils ne se sont plus quittés après ça. Je trouve ça si romantique. Moi aussi, j'aimerais pouvoir vivre une belle histoire d'amour un jour quand je serai grande. Maman ne voulait pas d'enfant, m'avait dit papa. Elle voulait rester avec lui et vivre des aventures. Mais il lui a dit que ma naissance en serait une aussi, alors elle a accepté. Moi, je veux toujours lui faire plaisir à maman, parce que je sais qu'elle fait beaucoup d'efforts pour moi. Elle m'a toujours dit qu'elle faisait tout pour que je sois la plus heureuse. Elle m'aide à faire mes devoirs, elle me lit des histoires et elle m'offre plein de jouets. Je sais que j'ai de la chance de l'avoir et que plein d'autres enfants rêveraient de pouvoir avoir une maman comme la mienne. Il y en a qui ne passent pas de temps avec eux, d'autres qui les voient rarement à cause de leur travail et d'autres encore qui n'ont jamais eu la chance de rencontrer leur maman. Ma maman est parfaite. Elle sait tout. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour moi. Elle me le dit tout le temps. Tu as la peau toute douce. Je pourrais te garder contre moi pour toujours. Certaines fois, quand elle veut bien s'occuper de moi, elle me brosse calmement les cheveux. J'aime ces moments où j'ai plein de frissons qui me descendent jusque dans la nuque et ça me fait rire. Mais la brosse me fait mal parfois quand on est pressé par le temps. Maman me dit que mes cheveux s'en mêlent rapidement et que je suis trop douillette, car je me plains. Alors j'essaie de me calmer, d'ignorer du mieux que je peux la douleur, mais c'est difficile. J'ai de la chance quand même d'avoir une maman qui m'aide dans tout ce que je fais. Quand on est à mon bureau pour faire les devoirs, elle prend le temps de bien m'expliquer mes leçons, même si elle n'aime pas quand je me trompe ou que je fais des erreurs d'étourderie. Quand elle s'énerve, je fais toujours en sorte de m'excuser rapidement car je ne veux pas que maman me laisse et ne m'aide plus. Tu veux réussir dans la vie, pas vrai? Tu ne veux pas me décevoir? Bien. Alors écoute ce que je te dis et concentre-toi, s'il te plaît. Alors je fais tout mon possible. Je travaille bien à l'école, je reste polie, je rentre directement après la classe. Parfois on joue avant de se coucher. Elle fait semblant de vouloir m'attraper en imitant la sorcière et son rire maléfique. Elle imite bien la sorcière au nez crochu et au regard fou. Je ris et me cours jusqu'à mon lit pour ne pas me faire rattraper, mais quelque chose dans sa voix et son sourire me fait un peu frissonner. Maman me serre fort dans ses bras chaque soir et prend le temps de me border pour que je dorme bien. Quelquefois, elle est super gentille. Quand j'ai une bonne note, elle m'emmène au magasin de jouets et me laisse choisir quelque chose, un petit cadeau. Parce que tu as bien travaillé et que tu as été méritante. Ses yeux brillent de fierté. Ces moments-là, je les aime. Ces moments où elle est heureuse et où je peux me blottir contre elle sans craindre qu'elle change d'humeur. Papa est là aussi parfois, même s'il est très pris par le travail. Un soir, alors que maman s'était énervée parce que j'avais renversé un verre sur la table, papa a dit doucement « Non, chérie. Tu peux la gronder, mais tu n'es pas obligé de la frapper. » Le silence est tombé dans la maison. Maman s'est figée. Pendant une seconde, elle l'a regardé sans rien dire, puis a froncé les sourcils et s'est énervée davantage. Tu veux qu'elle se comporte n'importe comment et qu'elle ne sache pas se tenir à table, c'est ça? Mais vas-y, continue à me contredire devant elle. Comme ça, elle aura le bon exemple grâce à son père. Ses ongles ont effleuré mon bras. Ils m'ont griffé un peu. Papa a soupiré et n'a plus rien dit. Je crois qu'il ne voulait pas se disputer avec maman à cause de moi, et puis son travail le fatigue. Après ça, il parla de moins en moins. Quand je fais une bêtise, maman ne crie pas tout de suite. D'abord, elle reste silencieuse, ses yeux s'agrandissent. Son visage se transforme d'un coup comme dans les histoires de sorcières qu'elle me raconte le soir. Puis son regard devient méchant et sans que je ne m'en rende compte, sa main claque sur ma joue. Tu ne m'écoutes jamais. Pourquoi dois-tu toujours me décevoir? Mon ventre se tord et me fait mal. Mes jambes tremblent. J'essaye de me retenir de pleurer, mais je fais tout ce que je peux pour le faire parce que je sais que sa colère sera plus grande si je cède.
Mais c'est dur, c'est vraiment dur. J'ai la gorge tellement serrée que je ne pourrais rien répondre. Mais je sais que même si je le voulais, je n'aurais pas le droit. Je ne suis rien qu'une enfant qui n'a pas voix au chapitre, comme maman dit, même si je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Elle me fixe et respire fort, le regard noir. Puis elle soupire, se calme presque tout de suite dès qu'elle me voit trembler. Son sourire revient tendre et aimant. Je n'aime pas faire ça, tu sais. Mais c'est pour ton bien. Maman veut que tu sois parfaite. Je hoche la tête et ravale mes larmes. Je veux faire plaisir à maman. Un matin, j'ai eu une mauvaise note. Toute la journée, mon ventre me faisait mal, comme lorsque je me force à ne pas pleurer. J'imaginais le moment où je devrais le dire à maman. Mes camarades m'ont vu et ils ont compris que j'avais peur et m'ont dit que ma mère était trop sévère, qu'une mauvaise note, ce n'est pas si grave. Vous ne comprenez pas, elle fait ça pour moi. Elle veut que je réussisse et moi, je vais encore la décevoir. Une fois rentrée de l'école, maman a hurlé. Sa main m'a frappé fort, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle portait une bague ce soir-là, celle en forme de fleur qui a des pics et qui fait mal. Je n'aime pas quand elle la porte. Et finalement, alors que je pleurais à cause de la douleur, elle m'a serré fort dans ses bras et m'a caressé les cheveux. Je t'aime tant, ma puce. Mais tu me rends malade quand tu n'es pas à la hauteur. Tu te rends compte que j'ai sacrifié mon temps de soirée avec ton père pour t'aider à réviser tes leçons, et après tu me ramènes ça? Ça me met hors de moi, tu le sais bien. Je veux que tu aies de bonnes notes pour que tu puisses réussir tes études et plus tard ta vie. C'est très important. Ses doigts ont frôlé ma nuque. Ils étaient plus longs que d'habitude, plus fins. Papa ne parle plus beaucoup. Il était là avant, il riait, il plaisantait. Maintenant, il reste assis, figé dans le fauteuil du salon. Il est entouré d'un voile soyeux, presque invisible. Maman dit qu'il aime bien et que ça fait joli. Papa, pourquoi tu ne dis rien? Je n'obtiens jamais de réponse. Maman dit qu'il est fatigué et qu'il a trop travaillé. Ne t'inquiète pas, mon ange. Maman est là, elle. Je veux la croire. J'ai une meilleure amie, elle s'appelle Lucie. Avec elle, je me sens bien. J'oublie tout, je ris, mais maman dit que ce n'est pas bien. Tu ne peux pas te reposer sur une seule personne. Les amis, ça trahit, ça abandonne. Seule maman sera toujours là pour toi. Quand elle a su que je continuais de voir Lucie, elle a fait une grimace. Celle qu'elle fait toujours quand elle n'est pas contente, mais qu'elle ne se met pas encore en colère. De toute façon, tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Tant pis pour toi. Mais ne viens pas pleurer quand elle t'aura laissé tomber. Je ne serai pas là pour sécher tes larmes et te consoler. Sa voix était sèche et méprisante. Puis un jour, Lucie et moi, nous sommes disputés. J'étais triste, j'en ai parlé à maman. Elle m'a regardée avec un petit sourire fin et satisfait. Ah, tu vois? Je te l'avais dit. Si tu m'avais écouté, tu ne serais pas dans cet état à l'heure qu'il est. Je me suis crispée et me suis mise à bouder. Maman, c'est méchant de dire ça. Elle s'est figée. Puis d'un coup, son visage s'est tordu de colère. Sa main est partie sans prévenir, me claquant la joue. C'est toujours pareil avec toi. C'est toujours moi la méchante. Mais qui est-ce qui te dit la vérité, hein? Qui est-ce qui reste toujours là pour toi et qui fait toujours tout pour toi? Qui t'aide à faire tes devoirs? Qui t'amène voir tes copines, faire tes activités? Je pourrais tout à fait te laisser te débrouiller et aller passer du temps avec mes amis. Après tout, j'en ai le droit, hein? Mais non, je me sacrifie pour toi, uniquement pour toi. Tu n'es qu'une petite fille ingrate et stupide. Si tu continues comme ça, tu ne réussiras jamais dans la vie. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Ses yeux étaient fous, comme la sorcière qu'elle imitait dans notre jeu du soir. Sa respiration sifflait et ses dents blanches étaient très visibles. Puis, lentement, elle s'est calmée. Elle m'a pris dans ses bras, sa main glissant dans mes cheveux, et a soupiré. Je n'aime pas me mettre en colère, mais tu me pousses à bout. Je veux juste te protéger. J'ai hoché la tête. Les larmes coulaient encore. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui, maman. Son sourire est revenu, doux, aimant. C'est bien. Maman sait toujours ce qui est mieux. Cette nuit-là, dans mon lit, j'ai entendu du bruit dans le couloir. Un bruit de pattes effleurant le sol, un frottement léger. Le lendemain, Lucie n'était plus dans ma classe. Elle a fait une bêtise, m'a dit ta maîtresse. La direction l'a placée dans une autre classe pour qu'elle soit plus sage et écoute plus en cours. De toute façon, ce n'est pas grave, ce n'était pas une véritable amie. Maman me sourit et me serre contre elle. Je sens quelque chose d'humide glisser sur ma peau, un fil collant et gluant. Les jours passent,
maman change. Ses bras semblent plus longs quand elle m'enlace. Parfois, dans l'ombre, j'ai l'impression que plusieurs jambes se déploient derrière elle. Ses yeux brillent trop fort, comme s'ils étaient plus grands et plus noirs. Depuis ce matin, papa n'est plus sur son fauteuil. Un cocon immense repose à sa place. Je veux demander à maman la raison, mais elle me fixe en souriant. Son sourire est large, bien trop large. Ne t'inquiète pas, ma puce. Il est enfin en paix et n'est plus préoccupé par son travail. Et toi, tu es à moi maintenant. Rien ne pourra jamais nous séparer. Elle me serre si fort que j'ai du mal à respirer. Derrière elle, des ombres bougent. Sa bouche s'ouvre. Je vois des crochets, noirs et luisants. Et je l'entends murmurer qu'elle m'aime très fort. Je ferme les yeux. Maman est parfaite.